Par exemple, je dis, la louange est une expression qui jaillit spontanément du cœur des croyants. C'est d'une manière spontanée, ça jaillit spontanément de ton cœur. Alléluia. Prenez Marc chapitre 2. Nous allons lire du verset Marc chapitre 2. Bon, je vais voir. Ok, on peut prendre du verset 1 au verset 12. Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Mais par contre, Luc, nous n'allons pas lire Luc. Nous allons tout simplement peut-être lire juste le dernier. Mais allons-y d'abord. Je veux que nous lisons ensemble Marc. Ce chapitre de Marc, nous avons déjà vu pendant l'école de dimanche. Alléluia. Marc chapitre 2. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons-y rapidement, je vais vous lire. Je vais essayer de lire. Je peux lire? Amen. On est là? Ok. Marc chapitre 2. Il dit quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassemblait si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonça le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais il ne put pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montaient sur le toit en terrasse et défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi, ça veut dire les pharisiens, qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Et il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dis au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous savez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. C'est le verset 12 qui nous conseille. Et la Bible nous dit, aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Et tous en furent stupéfaits et rendit gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Alléluia. Avec le miracle instantané, le miracle instantané du paralysé qu'ils ont assisté, la Bible dit quoi? Tous qui étaient là ont ouvert leur bouche et ils ont confessé. Et ils n'ont jamais vu un homme pareil. Ça, c'est la louange poussée par quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Donc, je vais vous énumérer rapidement. Alors, je dis, la louange est une expression qui jaillit spontanément du cœur des croyants devant les témoignages de la bonté de Dieu. Alléluia. Lorsque nous nous retrouvons devant la bonté de Dieu, tu sais, ton cœur jaillit. Et tu cries et tu loues le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous nous retrouvons devant sa justice, de son amour et sa fidélité, sa gloire, sa force, sa sainteté, ses hauts faits, son salut, lorsqu'on médite sur ses œuvres, lorsqu'on énumère tous ses bienfaits, lorsque nous pensons, je suis là, je pense que l'Éternel, tu es grand. Ta force, la force de l'Éternel, la joie de l'Éternel est moi ma force. La puissance de Dieu, aussi longtemps que je demeure, j'ai cette relation avec lui, je sais que rien ne peut, personne ne peut rien me faire. Alléluia. Devant la force et la puissance de Dieu, je sais que je peux continuer toujours à l'adorer, à le louer, à ouvrir ma bouche et à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Devant
ses bienfaits, devant sa fidélité. C'est pour la fidélité de Dieu, mais pour ses bienfaits, et même pour sa force, on ne serait pas assis ici. Beaucoup parmi nous. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui traversent des moments très difficiles. Mais vous ne savez même pas comment vous faites. Vous dormez, vous vous réveillez tous les jours. Vous arrivez à dormir et vous arrivez à vous réveiller et vous continuez. C'est comme si rien ne se passe. La situation est difficile, mais vous continuez quand même à exister. Écoutez, apprends à louer le Seigneur. Amen. Car c'est lui qui est en contrôle. C'est lui qui est en train de gérer ta vie. C'est lui qui ne te lâche pas. Alléluia. C'est lui qui te tient dans le creux de ta main. Il y a des choses que vous traversez et vous êtes encore vivant. Il y a des personnes qui traversent même pas un quart de ce que vous traversez. Ils sont finis. Ils n'ont pas de joie. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Ils ne savent pas où mettre la tête. Mais vous, vous êtes là, vous arrivez quand même à vous lever le matin, vous vous lavez, vous vous débrouillez pour arriver. Vous arrivez encore à ouvrir la bouche et à chanter la louange à celui qui vous a créé. Et c'est lui qui a envoyé un message ce matin. Il dit, je ne vous ai pas oublié. Amen. Au jour favorable, je répondrai à ton appel. Amen. Loulou, il est digne et il est fidèle. Amen. Il n'a jamais abandonné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Alléluia, alléluia. Amen. 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 Mais maintenant, nous allons... Ok, super, on peut aller. Nous avons beaucoup de mots d'hébreu. On ne va pas apprendre les cours d'hébreu aujourd'hui, alléluia. Mais les mots là sont faciles parce que ces mots nous aident à différencier. Nous avons 4 mots que nous allons voir rapidement par la grâce de Dieu. Si on peut... Nous avons beaucoup de mots hébreux pour désigner la louange, mais nous allons étudier. Bien aimé, prenez le premier mot que j'aimerais, c'est Tehillah. T-E-H. C'est Tehillah. T-E-H-I-L-L-A-H. Tehillah. T-E-H. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? T-E-H-I-L-L-A-H. Tehillah. Ce qui veut dire chant de louange ou de glorification. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque Dieu fait quelque chose pour toi. Tu regardes jusqu'à, tu ne sais pas, il y a le chant qui sort du fond de ton cœur. Tu composes un chant. Alléluia. Tu restes là, tu dis, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Je suis heureux que tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, oh, dans tes bras d'amour, oh, tout près de toi, au fond de ton cœur. Tu commences à raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Et tu prends également une décision. Alléluia. Tu prends des décisions. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Alléluia. Lorsque vous regardez dans le livre d'Exode chapitre 15, Amen. Moïse, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Allons-y dans Exode. Exode chapitre 15, bien aimé.
Exode chapitre 15. Nous n'allons pas, c'est du verset, si vous avez du temps, bien aimé, lisez-moi Exode chapitre 15, du verset 1 au verset 12. Ou bien tout le chapitre d'ailleurs, mais au verset 19. Mais nous n'allons pas, on ne peut pas. Mais Moïse a, pendant Exode, est-ce que vous êtes là, Exode chapitre 15? Alléluia. Dans le livre d'Exode chapitre 15, ça c'est un chant. Il dit, je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Je sais que j'ai sauté un bon, alors je reprends. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la main le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Alléluia. Amen. Il est le sujet de mes chants. Amen. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai et je l'exalterai. Lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Les chars de Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. Alléluia. Les élites de ses combattants ont été engloutis dans la mer des rousseaux et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs. Allons-y au verset 11. Il dit, et qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi? Et qui est comme toi? Pareil de sainteté, et redoutable, et digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Qui est comme toi? Parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi? Magnifique, ô sainteté, digne de louange. Qui est comme toi? Magnifique, ô sainteté, opérant des prodiges. Vous savez, c'est des chants que nous chantons, mais c'est des gens qui ont traversé, qui l'ont écrit et ils l'ont écrit. Nous l'avons vécu. Écoutez, bien aimés, vous savez, la meilleure des choses qui peut vous arriver, c'est d'avoir votre expérience avec Dieu. Et qu'à travers cette expérience, des paroles, même si vous n'avez pas, vous savez, dans le Seigneur, les crapauds deviennent des rossignols. Amen. Ah oui, les crapauds en vérité deviennent des rossignols. Parce que l'onction de Dieu, quand il est ajouté à sa parole, ça sort, ça donne. Dieu lui-même, il est content. Le chant là, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Et la personne pour laquelle tu as composé, il comprend la profondeur. Il faut avoir ton expérience. Il faut essayer, connaître Dieu. Connais-le. Ah, il faut avoir ton expérience qui va te pousser à composer un chant d'adoration, un chant de louange, qui va te mettre dans l'environnement de Tehillah, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et alors, nous avons le deuxième, c'est Shabbat. C-H-A-B-A-A. Shabbat, c'est-à-dire rendre large, publier, célébrer par des témoignages. Alléluia. Vous prenez votre référence, dans le livre de Psaume 117, du verset 1 à 2. Est-ce qu'on est ensemble? Psaume 117, 1 à 2. Daniel, même le livre de Daniel que nous avons étudié, chapitre 2, du verset 20 au verset 23. C'est rendre témoignage. Shabbat, c'est témoignage. C'est-à-dire, est-ce que vous savez que ce que je dis de quelqu'un crée une image de la personne? Alléluia. Amen. Hein? Si vous ne connaissez pas le frère Yao et que je viens ici, je vais dire, voilà le frère Yao, il est comme ça, comme ci, comme cela, comme cela, comme cela. Ah, il a fait ceci, il a fait cela. Quand vous le voyez, comment est-ce que vous le voyez? C'est les choses que moi j'ai dit de lui.